sait même pas faire des mots gentils, méchant, vulgaire. On lui a changé le cœur et d'un jour, le même matin, il commence à faire des poèmes pour son épouse. Et la personne par lui-même, hein, il l'a montré, la personne lui-même, un vieillard un peu vieux, avec son épouse. Il dit, on n'a rien compris. Son épouse, il dit, j'ai jamais vu ça. À peine il est sorti de l'hôpital, il me regarde, il me serre, il commence à faire des poèmes, ma femme, mon épouse, etc. Il chante là le poème. Ils ont cherché qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'à cause de... Mais non, lui, il n'arrive pas parce que lui, il avait horreur de prendre la plume, le crayon, écrire quelque chose. Horreur, il ne doit jamais écrire, lui. Et là, il reste dans le jardin 10 heures, écrire des poèmes pour son épouse. Il dit, on est retourné chez le médecin pour lui poser la question, est-ce qu'il y a moyen de se comprendre? Et le médecin, il dit, oui, il y a des savants qui disent que le cœur, il a aussi une mémoire lui-même, et qu'il a aussi une raison à l'intérieur lui-même, il y a comme un genre de cerveau dans le cœur, etc. Et le médecin, il dit, si vous voulez voir la famille de celui qui vous a prêté le cœur, voilà, il lui a donné l'adresse et tout ça. Prend la voiture, se dirige vers la famille de cette personne qui est morte, qui a donné son cœur à l'autre. C'était un poème qui faisait des poèmes. Il faisait des chiens. Il était le plus gentil que tu peux imaginer dans la famille. Et quand elle a été chez un autre médecin, ils ont commencé à expliquer comme quoi le cœur, quand on l'enlève, il prend avec lui certaines mémoires dans l'intérieur, dans le cœur. Il y a qui reste dans la tête, il y en a ceux-là qui transmettent, qui va vers le cœur. Ça, c'est ce qu'on va parler par après, Inch'Allah, pour voir qu'est-ce que l'islam dit, où est-ce qu'elle est sa raison. Car Allah Azza wa Jal parlerait de le Coran, mais nous, on ne parlera pas maintenant ni le Coran, le hadith. Allah Azza wa Jal parle de cœur. Allah ya'qaloun avec le cœur. Il parle le cœur. Et parfois, il parle à la tête. Dans le Coran, mais ça, nous autres, on en parlera par après. Cette force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre, pour analyser les choses, ils disent les ulama, il est en nous-mêmes. Mais son origine, ce n'est pas de l'intérieur, c'est de l'extérieur. La force qu'on a, qu'on réalise avec le cerveau, qu'on répond, qu'on pense avec le cerveau, qu'on ressent avec le cœur, qu'on ressent avec le cœur. Cette force-là qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, il a reçu cette connaissance ou cette force de l'extérieur. Cette force qu'on a à l'intérieur, il a 5 fenêtres à l'extérieur. Et les 5 fenêtres, c'est avec ça qu'il reçoit, qu'il s'enrichit, cette force qu'on a en nous-mêmes. وهي الحواس الخمس, qu'on appelle les 5 sens. Enfin, il y en a le 6e sens, c'est là, le 6e sens. Mais pour le moment, on resterait avec 5. Les 5 sens, c'est les fenêtres de cette force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est avec cette force qu'on analyse les choses, mais on les a reçues de l'extérieur. Pourquoi on parle de ça? Comme je vous ai dit, certaines, les leçons qui vont venir, vont parler que de ça. Je vais ramener tous les grands savants du monde entier. De l'astrologie ou de l'astronomie, de la mer, de tout ce que vous pouvez imaginer, des grands médecins, des grands ulama, parleraient que de ça. Pourquoi? Parce que quand on aura compris ça, on y arrive à se poser la question, c'est quoi Allah? C'est comment Allah? Il est où Allah? C'est avec ça. Alors les 5 sens ici, c'est-à-dire Hassatul Basar, la vue. Hassatul Sam', deuxième fenêtre, l'ouïe, l'entend. Hassatul Sham, sentir. Wa Hassatul Dhawq, goûter. Wa Hassatul Lams, le toucher. Ça, c'est les 5 sens. Mais on a des autres sens qui aussi travaillent,
qu'on appelle aussi, que cette force aussi, ces fenêtres à travers, c'est des choses réactionnaires. Karrida wal-ghadb wal-hub wal-karahiyya. Ça aussi, c'est des fenêtres très importantes. Aimer, c'est une fenêtre. Comment aimer une chose, ne pas aimer une chose. Tu le ressens à l'intérieur de toi. Haïr une chose, tu le ressens à l'intérieur de toi-même. Se mettre en colère, c'est une fenêtre. Comment tu te mets en colère? Être satisfait. Comment tu es satisfait? Tu te sens en toi-même que tu es satisfait. Ces choses aussi, c'est des forces. Qu'on analyse les choses avec. فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق القوة الإدراكية تستطيع أن تتخيل وتدرك وتحلل وتركب وتستنتج القواعد العامة وتقيس الأشباه والنظائر على بعضها ولا تستطيع شيء غير ذلك ولا أكثر من ذلك. Avec ces matériaux, ces wasa'il, ces moyens, avec ces fenêtres qu'il voit à l'extérieur, qui ramène cette force à l'intérieur, avec ça, d'après la force, le degré de la capacité de ces moyens, que tu peux analyser les choses, de comprendre les choses, de comparaître les choses, de dire que ça ressemble à ça, ça c'est comparable à ça, ça c'est le contraire de ça, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est loin, ça c'est pas loin, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, ces moyens, ils sont forts ou ils ne sont pas forts? Ils sont forts. Le cerveau. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le cerveau? Le cerveau, le magma qu'on a ici dans la tête. Que les médecins ils te disent que maintenant, notre cerveau, d'après ce qu'il y a dans le monde, avec la technologie, le GSM et tout ce que vous pensez qui sont partis à la Lune, il a fonctionné simplement 5%. Imagine qu'il fonctionne à 100%. Ils vont inventer quoi ça? 5%. Et pourtant, cette force-là de l'intérieur, il est mahdouda, il est limité. Inscrit ce mot-là de ces moyens qui sont limités. Que la vue, il est limité. Que le toucher, il est limité. Le sentir, il est limité. La vue, il est limité. Le louer, il est limité. L'aql, il est limité. Le cœur, il est limité. Tout ça, il est limité. Il a une frontière. Il ne peut pas faire plus que ça. Prenons pourquoi ils sont limités. On a dit qu'on a une force de l'intérieur, de cœur et de la tête, de raisonnement qu'on a dans la tête, le raisonnement qu'on ressent avec notre cœur. C'est avec ça qu'on travaille. C'est avec ça qu'on analyse les choses, qu'on vit. Mais ils sont limités. Prenons par exemple un aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle. Une fenêtre qui s'est fermée. Une fenêtre vient de se fermer. C'est la vue. Est-ce qu'on peut expliquer à cette personne qui est aveugle que son sang il a une couleur rouge, est-ce qu'il peut comprendre? Jamais. Il ne comprendra rien. Absolument rien. Même on ramène les plus grands savants du monde entier, on se mettra tous ensemble de lui dire ton sang il est rouge. Oui, j'entends, le sang il est rouge. Mais c'est quoi le rouge? Il est comment le rouge? Absolument rien. Même quand il ouvre les yeux et on lui pose les couleurs jaune, rouge, noir et rouge, et on lui dit où est-ce qu'il est le rouge, il ne peut pas nous dire où est-ce qu'il est le rouge. Limité. Il ne peut pas, à l'intérieur de toi-même, tu ne peux pas travailler. Tu travailles simplement ce que tu as emmagasiné avec ces 5 fenêtres qui vont à l'extérieur et que tu ramènes tout cet enrichissement de la connaissance, de la science en toi-même. C'est avec les 5 moyens que tu as ici. Et même cet aveugle-là, si on lui ouvre les yeux, on lui dépose toutes les couleurs et on lui dirait ton sang, il est rouge. Et tu as ici 3 couleurs, dis-moi où est-ce qu'il est la rouge. Il ne peut pas. Il peut déposer la main sur le jaune ou le noir. Par contre, s'il
se blesse et que le sang il sort, il voit la couleur et te dit voilà le rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'il a inscrit à l'intérieur de lui-même comme force en plus? Que son sang il est rouge, que la couleur rouge il est telle. Mais auparavant, il ne pouvait pas. La même chose dans tout le reste. Prends-en par exemple le goûter. Pour voir que tu es limité comme personne. Que tu as une force qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée pour le comprendre, pour aller vers lui, mais tu es limité. Si on te dépose deux pots un de sel et un de sucre devant toi, et qu'une personne n'a pas le goût, et on lui dit mets le sel dans la marmite, il met le sucre dans le thé, il peut? Il ne pourrait pas. Limité. Il ne peut pas goûter. Il n'a pas le goût. Il peut mettre le sel dans le thé. Car ce sont les mêmes choses que voilà. Par contre, s'il goûte avec sa langue, il va te dire voilà le sel, voilà le sucre. D'ailleurs, dans les pots maintenant, pour ne pas se tromper, il te fait sel, sucre. La même chose pour sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a une force de pensée, d'analyser les choses, de comprendre les choses, mais est-ce que ces pensées-là, d'analyser les choses, des réponses ici, sont limitées ou pas limitées? Limitées. Limitées avec ce que nous autres on a reçu, ce qu'on a emmagasiné. Maintenant, si on dit à une personne de s'imaginer, de faire libre imagination, d'inventer un animal qui n'existe pas, qu'on en parlera par après dans le mot de l'aql, d'inventer un animal qui n'existe pas. Vous pouvez? Si, pourquoi? L'imagination libre, invente. Un oiseau spécial, l'inventer n'existe pas, vas-y. C'est un oiseau, il a des ailes en bois. Il a des pieds en œuf. Il a des yeux, des trous de lait. Il a le bec en sucre. Et ainsi de suite. Libre imagination. Vas-y, invente. Tu as inventé quelque chose qui n'existe pas. Mais tu es limité dans quoi? Là, maintenant tu as créé un animal spécial avec des pieds en bois.